Vous avez peut-être cette impression qu'une personne vous manque. Alors ça peut être les messages que vous envoyez, sa présence, sa voix, son énergie, ce qu'elle réveillait en vous, ce qu'elle faisait bouger dans votre tête, dans votre cœur ou dans votre quotidien. Et peut-être que oui, effectivement, cette personne vous manque vraiment. Mais parfois, quand quelqu'un nous manque, ce n'est pas seulement la personne que l'on cherche. C'est ce qu'elle venait remplir, ce qu'elle venait réveiller, ce qu'elle venait calmer, même temporairement, hein, dans un endroit de nous qui avait peur de se retrouver seul, hein. Et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui avec cette guidance, hein. Parce que la question n'est pas de dire ce n'était pas de l'amour ou vous vous êtes trompé. Non, ça serait déjà beaucoup trop brutal, hein. Et c'est surtout beaucoup trop simple, hein, parce que ben, quand on a ces questions autour de l'attachement, l'abandon, des choses comme ça, c'est très complexe, hein. Donc voilà, on va pas répondre donc à cette simple question, parce qu'un lien peut avoir compté, une personne peut avoir eu une vraie place, il peut y avoir eu quelque chose de très fort, de sincère, mais une partie du manque peut aussi venir d'ailleurs. Elle peut venir de la peur du vide, de la peur de ne plus être choisi, de la peur de ne plus recevoir de messages, de ne plus avoir quelqu'un autour de qui tourner intérieurement, de se retrouver face à soi sans cette histoire pour remplir l'espace, hein. Alors aujourd'hui, on va poser cette question avec beaucoup plus de douceur. Et si ce n'était pas seulement lui ou elle qui vous manquait, mais plutôt la peur d'être seul. Moi, j'ai trouvé personnellement que ce tirage, d'un coup d'œil, il était quand même très parlant. Je ne sais pas si vous voyez, donc, mais dans la ligne du haut, on a des cartes qui sont quand même dans des tons assez sombres et assez intérieurs. Et il se termine vraiment, enfin, le tirage se termine vraiment avec deux cartes qui sont beaucoup plus lumineuses, hein. Donc, on va vraiment traverser quelque chose avec cette guidance, hein. Au début, on va regarder le manque, le vide, la peur, ce qui se cache derrière l'attachement. Et ensuite, on va voir ce qui peut se rallumer en vous. Parce que ce tirage n'est pas là pour vous laisser dans la tristesse. Il vient plutôt montrer que ce que vous avez cherché chez l'autre peut peut-être commencer doucement à revenir vers vous. Comme toujours, c'est une guidance qui est générale, donc elle ne parlera pas à tout le monde et c'est bien normal. Donc prenez vraiment ce qui résonne en vous et laissez vraiment le reste de côté. Comme c'est une guidance collective, pardon, elle ne peut pas parler à toutes les situations de la même manière. Mais elle peut venir éclairer une dynamique, une sensation, quelque chose que vous vivez peut-être en ce moment, hein. Donc on commence tout de suite avec notre première carte et nous avons l'Amazone des épées, donc ce qui correspond au cavalier. Et cette carte, elle répond à la question: qu'est-ce qui vous manque réellement aujourd'hui? Alors avec cette carte, je ne ressens pas seulement le manque d'une présence douce ou d'un amour calme, hein. Je ressens surtout le manque d'un mouvement. Voilà, vous voyez cette personne-là qui est sur son cheval, on sent qu'elle fait, voilà, c'est dynamique quand même, hein. C'est une énergie qui est vive, hein, qui est rapide, qui est mentale. Elle peut parler de messages, de conversations, de questions, de besoin de comprendre, de quelque chose qui prend beaucoup de place dans la tête. Et peut-être que cette personne ou cette histoire crée beaucoup de mouvements en vous. Même si ce n'était pas toujours confortable, même si ça vous fatiguait, même si ça vous faisait parfois tourner en boucle, hein. Il y avait quelque chose à analyser, quelque chose à attendre, à comprendre, à interpréter. Voilà, un message pouvait arriver à tout moment. Euh, un silence qui pouvait vouloir dire quelque chose, une phrase, voilà, toujours quelque chose à dire, à lire, voilà, vraiment un comportement aussi peut-être à décoder chez l'autre. Et parfois, ben, quand tout s'arrête ou tout se calme, on croit que c'est uniquement la personne qui nous manque, hein. Mais ce qui manque, c'est peut-être aussi toute l'activité intérieure autour de cette personne, hein. Euh, Votre esprit s'était peut-être habitué à être occupé par cette histoire. Et c'est pas forcément agréable à entendre, je vous l'accorde, hein, mais c'est important à regarder quand même, hein. Parfois, une relation prend tellement de place mentalement que lorsqu'elle s'éloigne, bah, il reste un grand vide. Et ce vide peut donner l'impression d'un manque d'amour, alors qu'il y a aussi un manque d'intensité, un manque de mouvement, un manque de stimulation.
C'est pas pour réduire ce que vous ressentez, pas du tout, hein. Ce n'est pas pour vous dire que ce lien ne comptait pas, hein. Mais le cavalier d'épée demande qu'est-ce qui vous manque exactement. Est-ce que c'est vraiment la personne? Ou est-ce que c'est les échanges, la présence, l'attente, le lien, ou l'idée qu'il se passait toujours quelque chose? Parce qu'il y a des histoires qui nous nourrissent et il y a des histoires qui nous occupent. Et parfois, on confond un petit peu les deux, hein. Ce qui vous manque aujourd'hui, ce n'est peut-être pas seulement cette personne, c'est peut-être le fait que cette personne donnait une direction à vos pensées, à votre vie, même si c'est une direction douloureuse ou confuse, hein. En fait, elle occupait un espace. Et quand cet espace se vide, on peut avoir l'impression que tout devient trop silencieux, hein. Et c'est là que la deuxième carte vient vraiment approfondir le tirage, puisque nous avons donc le 5 de denier, et elle répond à la question, qu'est-ce que cette personne venait combler en vous? Et là, on touche à quelque chose de beaucoup plus sensible, hein. Le 5 de denier, c'est une carte de manque. C'est le froid intérieur, l'impression d'être dehors, de ne pas être accueilli, de ne pas être choisi, de regarder une lumière quelque part, mais de ne pas se sentir complètement invité à entrer, hein. C'est une carte de solitude. On le voit bien, là, vous voyez bien la carte, elle est toute seule. Elle est toute seule. On a l'impression que c'est très hivernal, donc dans le froid. Peut-être que cette personne venait combler, même temporairement, une sensation de solitude profonde. Peut-être que quand elle vous écrivait, vous vous sentiez moins seul. Quand elle pensait à vous ou quand vous aviez l'impression qu'elle pensait à vous, quelque chose en vous se sentait moins abandonné. Qu'il y avait un lien, même flou, hein, même compliqué, même instable, il y avait quand même quelqu'un. Et parfois, c'est ça qui attache très fort, hein. Pas seulement l'amour, mais la sensation que l'autre vient remplir un endroit qui se sent vide depuis longtemps. Le 5 de denier peut parler de cette part en vous qui a peur de manquer, peur de ne pas recevoir, peur de ne pas être assez, de ne pas être vu, peur de rester à l'extérieur de l'amour, de la relation, du choix de quelqu'un. Et cette personne, même si elle ne vous donnait pas forcément tout ce dont vous aviez besoin, venait peut-être mettre un peu de chaleur à cet endroit-là. Un message suffisait parfois à vous rassurer. Un signe suffisait à rallumer l'espoir. Une attention suffisait à vous faire sentir, à vous faire sentir que vous existiez encore dans le regard de quelqu'un. Et ça, c'est très humain. Enfin, je veux dire, on le cherche tous à un moment donné. On a tous... enfin, je ne suis pas là pour juger. Enfin, même personne n'a à juger ce genre de sentiments que vous pourriez ressentir. C'est vos sentiments et vous avez le droit, c'est légitime. Mais les cartes, elles viennent peut-être vous demander, est-ce que cette personne vous nourrissait vraiment? Ou est-ce qu'elle venait seulement apaiser une peur très ancienne? Parce que ce n'est pas la même chose. Être aimé, c'est une chose. Être soulagé de ne plus se sentir seul, c'en est vraiment une autre, hein. Et parfois, les deux se mélangent. On se dit, cette personne me manque, mais ce qui manque, c'est peut-être le soulagement qu'elle apportait. Le fait de ne plus être seul avec soi-même, le fait d'avoir une histoire à espérer, quelqu'un à attendre, quelque chose à regarder au loin. Le 5 de denier vient mettre beaucoup de douceur, mais aussi de vérité. Il dit, regardez l'endroit en vous qui a eu fin du lien, qui a eu une fin d'un lien, de lien. Regardez l'endroit en vous qui a eu froid. Regardez l'endroit en vous qui a peut-être accepté peu, parce que peu valait encore mieux que rien. Et cette carte, je sais, mais alors je sais tellement qu'elle peut faire mal, mais elle n'est pas là pour vous accuser de quoi que ce soit. Elle vient pour dire peut-être qu'il y a une part de vous qui a besoin d'être réchauffée, mais autrement. Pas par une attente, pas par une personne qui vient, puis après elle repart, et puis elle revient. Voilà, une personne assez instable. Pas par un lien qui ne donne pas assez de sécurité, mais par quelque chose de plus stable, de plus doux, de plus présent. Et la troisième carte, elle vient montrer la peur qui se cache derrière cet attachement. Et là, nous avons le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée,
on peut le lire de plusieurs façons. Il peut parler de fuite, de stratégie, de quelque chose qu'on ne dit pas, d'une vérité qu'on contourne parce que ça nous arrange. Ici, je ne le ressens pas seulement comme une trahison extérieure, hein. Je le ressens surtout comme une forme d'évitement intérieur. La peur derrière cet attachement, c'est peut-être de devoir regarder une vérité que vous n'avez pas envie de regarder. Peut-être cette vérité, je ne suis pas seulement en manque de cette personne, je suis en manque de ce qu'elle venait combler chez moi. Et ça, c'est pas facile à reconnaître, hein. Parce que si on se dit cette personne me manque, alors toute l'attention reste tournée vers elle. Mais si on se dit peut-être que j'ai peur d'être seule, alors attention, alors l'attention revient vraiment vers soi. Et revenir vers soi, parfois, c'est plus difficile que d'attendre l'autre. Parce qu'il n'y a plus de distraction, plus de scénario, plus de peut-être il va revenir ou elle va revenir, plus de peut-être un message va tout changer. Il y a soi avec ce que l'histoire a réveillé. Le 7 d'épée peut donc montrer la partie de vous qui essaye de ne pas trop approcher cette vérité, hein. Pas parce que vous êtes dans le mensonge, pas parce que vous faites mal les choses, mais parce qu'une part de vous se protège. On peut tous faire ça. Je suis même sûre qu'on l'a tous fait au moins une fois dans notre vie, hein. On peut dire non, c'est cette personne, c'est vraiment elle, c'est lui, c'est le lien. Et peut-être que oui, le lien, il a compté, hein, je le redis, hein. Mais les cartes, elles demandent qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce que ce lien vous évite de ressentir? Quelle solitude apparaît quand l'autre n'est plus là? Quelle peur revient quand il n'y a plus de message à attendre? Quelle partie de vous se sent mise de côté quand personne ne vient la choisir? Le 7 d'épée peut aussi parler de cette peur de se raconter une histoire. Peut-être qu'une partie de vous se demande, est-ce que j'ai aimé cette personne ou est-ce que j'ai aimé ce qu'elle me faisait espérer? Est-ce que cette relation me nourrissait ou est-ce qu'elle remplissait un vide? Est-ce que je veux vraiment son retour ou est-ce que je ne veux plus me sentir seule? Ce sont des questions très délicates, j'en ai bien conscience. Il faut vraiment les poser avec beaucoup de douceur et de bienveillance, hein. Parce que ce ne sont pas des questions faites pour casser l'amour. Elles sont vraiment là pour distinguer les choses. L'amour, le manque, la peur, l'attachement, l'habitude, l'espoir, tout ça en fait peut se mélanger. Et parfois, le tarot vient simplement séparer les fils pour que vous puissiez respirer un petit peu et prendre conscience de certaines choses. Vous les faire voir d'une autre manière. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'après ces 3 premières cartes, qui sont, comme je vous le disais au début, assez sombres, hein, quand même, avec des tons assez froids, le tirage, il va complètement changer d'énergie à partir de maintenant avec la 4e carte, qui est la nymphe de bâton, qui correspond au valet de bâton. Et elle répond à la question, qu'est-ce que vous pouvez commencer à vous redonner? Là, il y a quelque chose qui se rallume, hein. Voilà, on sort un petit peu de toute la tension du haut du tirage, enfin des cartes d'avant. Voilà, c'est la nymphe de bâton, donc le valet. Donc c'est une carte de curiosité, d'élan, d'envie, de feu jeune. C'est pas encore un grand brasier, hein, c'est que le valet, c'est assez immature, hein. C'est pas encore tout va bien, je suis guérie, je vais conquérir le monde. Non, il faut y aller étape par étape et ça va pas se faire du jour au lendemain, hein, ça c'est sûr, hein. Mais c'est juste une petite étincelle. Et parfois, c'est exactement ce dont on a besoin. Ce que vous pouvez commencer à vous redonner, ce n'est peut-être pas tout l'amour que vous avez attendu d'un coup, hein. Ce n'est pas une grande certitude, ce n'est pas une solution magique, hein. C'est juste un mouvement, un petit mouvement. Ça peut être une petite envie, vous êtes curieux de quelque chose, un petit désir personnel, quelque chose qui pourrait vous appartenir, quelque chose qui vous remet un peu en lien avec votre propre énergie, votre propre feu, vos propres envies. Parce que si cette personne occupait beaucoup de place, si elle venait combler un manque, si elle venait créer du mouvement dans votre tête, alors le risque, quand elle n'est plus là, c'est de croire que la vie s'éteint avec elle. Mais
La 9 de bâton, elle vous dit, bah non, pas du tout. Il y a encore quelque chose en vous. Il y a encore un feu. Il y a un petit feu. Alors c'est peut-être un tout petit feu. C'est très fragile, c'est très discret. Vous ne le voyez peut-être pas encore, mais il est là. Vous pouvez commencer par le chercher dans des choses très simples. Qu'est-ce qui vous donne envie en ce moment? Qu'est-ce qui vous rend un petit peu plus vivant ou vivante quand vous le faites? Qu'est-ce qui vous attire? Même quelque chose, même légèrement en fait, hein. Qu'est-ce que vous avez mis de côté pendant que toute votre énergie tournait autour de cette histoire? Ça peut être une activité, ça peut être une sortie, ça peut être un projet, une création, prendre soin de vous, un changement dans votre quotidien, une façon de reprendre contact avec votre corps, très important aussi son corps, votre maison, vos envies, votre espace. La 9 de bâton ne dit pas remplacer cette personne tout de suite. Non. Elle dit recommencer à vous rencontrer. Recommencer à vous intéresser à vous, à ce qui vous anime, à ce qui vous donne envie de vous lever le matin, à ce qui ne dépend pas du message ou du silence de quelqu'un d'autre. Et c'est très beau. Moi, j'ai des frictions rien que de vous parler de ça. Parce que cette carte, elle répond directement au 5 de denier aussi, hein. Le 5 de denier disait « je me sens dehors, je suis en manque, j'ai froid ». La 9 de bâton répond « il y a quelque chose en vous qui peut rallumer la lumière ». Pas en forçant, pas en niant la tristesse, mais en acceptant qu'il y a peut-être une vie à reprendre petit à petit. Et la 5e carte vient confirmer cette ouverture. Nous avons l'As de bâton. Et cette carte, elle répond à la question « Qu'est-ce qui peut s'ouvrir si vous cessez de confondre manque et amour ?» L'As de bâton, c'est un nouveau départ, un feu qui revient, une énergie de vie, une envie de recommencer autrement. Et je trouve cette fin très belle, parce que le tirage ne vous dit pas « vous allez rester seul si vous lâchez cette personne ». Au contraire, elle dit « si vous cessez de demander à cette personne de remplir ce vide, quelque chose de vivant peut revenir en vous. » Ce n'est peut-être pas tout de suite, ce n'est pas tout de suite également, il n'y a peut-être pas une relation qui va se faire tout de suite, non. Le grand amour ne va pas arriver demain, ce n'est pas forcément l'extérieur qui change immédiatement, mais il peut y avoir un retour de désir en vous. Désir de vivre, de créer, d'avancer, de vous sentir à nouveau présent dans votre propre vie. Et c'est peut-être ça la grande différence. Vous n'avez besoin de personne pour vous sentir vivant ou vivante. Quand on confond manque et amour, on croit que la solution est le retour de l'autre. Voilà, c'est obligé, c'est comme ça. Mais quand on commence à distinguer les deux, on peut voir que le manque demande du soin, pas forcément un retour. Le manque demande une présence, une écoute, qu'on revienne vers cette part en nous qui s'est sentie seule, abandonnée, mis à l'écart. Et l'amour, lui, ne devrait pas seulement venir boucher un vide. L'amour devrait pouvoir rencontrer une personne qui existe déjà, même seule. Et je sais que ce n'est pas une phrase facile à recevoir quand on est vraiment en manque. Parce que quand quelqu'un nous manque, on n'a pas envie d'entendre « revenez à vous ». On n'en a rien à faire, hein. On a juste envie que la personne revienne, que le téléphone sonne et que la douleur, elle s'arrête en fait, hein. On a tous vécu des situations comme ça. Mais l'As de bâton, lui, il montre autre chose. Il dit quelque chose peut repartir de vous. C'est pas contre ces personnes, pas dans le rejet, pas dans la dureté, mais à partir de vous, à partir de ce qui est encore vivant, à partir de ce que vous n'avez pas perdu, même si ce lien a pris beaucoup de place. J'espère vraiment que ce message, cette guidance vous parle et surtout, je veux vraiment que vous soyez prête ou prête à l'entendre. Si là, c'est trop frais pour vous,
peut-être une rupture ou voilà, quelque chose qui s'est mal passé, que oui, cette personne est partie, que vous vous sentez seul et voilà, c'est peut-être pas le moment de regarder cette guidance, mais si vous êtes vraiment prêt à faire ce pas de revenir à vous, bien allez-y, essayez de le faire, même si c'est pas simple, même si c'est compliqué, même si il y a des matins où voilà, vous n'aurez pas envie de vous lever, mais il y en aura d'autres peut-être que si. Et vous allez petit à petit, au fil des jours, au fil des mois, pouvoir voir la vie autrement. Vous ne pouvez pas attendre d'une personne qu'elle comble un vide en fait. Si vous n'arrivez pas à le combler tout seul, personne n'arrivera à le faire. Je vous assure. Donc, si je résume un petit peu le tirage, si on reprend le fil du tirage, il est quand même très clair, hein. Donc, avec l'Amazone des épées, ce qui vous manque aujourd'hui peut être lié au mouvement, aux échanges, à la stimulation mentale, à l'histoire qui occupait votre esprit. Avec le 5 de denier, cette personne venait peut-être combler une sensation de solitude, de manque, de froid intérieur, un endroit en vous qui avait peur de ne pas être choisi ou accueilli. Avec le 7 d'épée, la peur derrière l'attachement peut être celle de regarder en face ce que ce lien venait vraiment éviter. Ça peut être de la solitude, le vide, une rencontre avec une part de vous qui demande du soin. Avec la nymphe de bâton, puis l'as de bâton, le tirage ouvre une autre voie. Vous pouvez vous redonner de l'élan, vous pouvez rallumer quelque chose en vous, vous pouvez retrouver une énergie de vie qui ne dépend pas uniquement de cette personne. Alors, non, cette guidance ne vient pas dire que ce lien n'a pas compté. J'insiste dessus, hein. Elle ne vient pas dire que vous n'avez pas aimé. Oui, vous avez aimé, hein. Elle ne vient pas dire que tout était faux. Pas du tout, ce que vous avez vécu est bien réel. Elle vient seulement poser une nuance. Peut-être que cette personne vous manque, mais peut-être qu'elle n'est pas la seule chose qui vous manque. Peut-être qu'il vous manque aussi une présence, une sécurité, une chaleur, une sensation d'être choisi, une vie intérieure qui ne tourne plus autour d'une absence. Et cette vie-là, vous pouvez commencer à la retrouver. Alors comme je disais, c'est très doucement, c'est très lent. Pas en vous forçant à aller bien, pas du tout. Pas en niant ce que vous ressentez, mais en vous demandant qu'est-ce que cette personne venait réveiller en moi, que je peux commencer à rallumer autrement. Donc voilà, on en a fini avec cette guidance. Comme je vous le disais, vraiment, elle est vraiment générale, donc elle ne parlera pas à tout le monde et c'est normal. Donc prenez vraiment ce qui résonne en vous. Si vous voyez que ce n'est pas du tout le moment de faire ce travail intérieur, venez la regarder plus tard, quand vous en aurez besoin pour pouvoir avancer au mieux. Et si vous êtes prêt à faire ce travail intérieur, eh bien, je vous le dis, déjà bravo, bravo à vous. Vous avez le courage de le faire. Ce ne sera pas tous les jours facile, mais vous allez voir que la flamme va se rallumer petit à petit. Donc moi, je vous laisse ici. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.